Lorsque fabriqués en milieu industriel, les meules de fromage emmental peuvent peser jusqu'à 100 kg. Donc ça prend environ 1000 litres de lait faire un fromage de cette taille et c'est plus que mon poids pour un seul fromage. Donc vous et moi à la maison, on va faire de plus petites recettes. La recette que je vous propose aujourd'hui est pour 12-14 litres de lait. Pour vous donner une idée, ce fromage a pris 24 litres de lait. En fait, contrairement à d'autres recettes que vous allez voir sur la chaîne, c'est important d'avoir un fromage d'une certaine taille pour faire ce type de fromage, puisque les trous à l'intérieur ont besoin d'un certain espace pour pouvoir se former. Si vous avez de tout petits fromages, vous risquez de ne pas retrouver ces trous à l'intérieur. Les ingrédients pour la recette, c'est pour 12 litres de lait. Je vous les affiche à l'écran. Vous pouvez mettre sur pause, prenez le temps de les prendre en note. La première étape, comme pour toutes les recettes de fromage, c'est d'utiliser du matériel aseptisé. Donc, je fais tout bouillir ce qui peut l'être. Le lait que j'utilise est un lait homogénéisé et pasteurisé. Si vous pouvez mettre la main sur un lait qui n'est pas homogénéisé, ce serait mieux. Le caillé va mieux se former, mais souvent ces laits-là sont très chers. Donc, bon, faites ce que vous pouvez. Vous pouvez faire comme moi, utiliser un lait homogénéisé. Vous allez voir, ça va fonctionner. La recette était pour 12 litres, mais moi, je vais essayer d'en mettre le plus possible dans mon chaudron. Comme je l'ai dit, les trous vont mieux se former dans un fromage qui est plus gros. Pour cette recette, on fait chauffer le lait à 32-33 degrés Celsius. Je préfère être à 33 degrés, comme ça avec le temps, ça descend à 32, puis bon, on est encore dans la fourchette de température. Quand c'est atteint, on retire du feu. Les ferments ou cultures bactériennes pour cette recette sont une culture thermophile. J'utilise 3/8 de cuillère à thé de la culture Thermo C de Biena. Il y a plein d'autres alternatives, là. Donc, si vous n'avez pas cette culture spécifique-là, utilisez une culture thermophile. Puis, ce qui est très important pour notre recette, c'est la propionique Shermani. C'est cette culture-là qui va créer des poches de gaz à l'intérieur du fromage et créer les fameux trous que l'on recherche. J'utilise 1/16 de cuillère à thé. On laisse réhydrater ça 5 minutes. Après les 5 minutes, on va brasser simplement pour incorporer ces cultures-là un peu uniformément dans tout notre lait. On laisse maturer 45 minutes. Après 45 minutes, on va ajouter du chlorure de calcium, brasser 1 minute. Le chlorure de calcium va aider à raffermir notre caillé. Moi, c'est très important que j'en mette parce que j'ai un lait homogénéisé. Le coagulant dans cette recette est la présure. On l'ajoute et on brasse lentement. Ça agit très rapidement. On l'incorpore dans un lait qui est déjà en mouvement, puis on brasse lentement. Je ne vous le mets pas en accéléré tout de suite, justement, pour que vous puissiez voir un peu l'ampleur de mes mouvements. C'est très lent. Donc, je le mets en accéléré pour ne pas vous faire perdre votre temps. Et juste avant de mettre le couvercle et laisser maturer 45 minutes, je freine le lait. Parce qu'en brassant, il va se créer une sorte de rotation dans le lait. Moi, je veux juste tout freiner ça. Et dès que c'est immobile, je mets mon couvercle. Pour une étape de la recette, on va avoir besoin d'eau à 60 degrés Celsius. Donc, ce serait le moment ici, pendant qu'on a un peu de temps libre, de la monter à 60 degrés. Tout à l'heure, il va être trop tard. Ici, je vais vous avouer que j'ai été très surpris en voyant ça. Mon thermomètre est mort dans mes mains. En fait, j'ai changé la batterie ensuite et tout est redevenu à la normale. Ça m'a surpris. Je voulais partager ça avec vous. Après 45 minutes, pour voir si notre caillé a bien coagulé, je vais faire le test du couteau. Je fais une tranche, je pivote mon couteau à 90 degrés, je remonte. J'observe une tranche qui est très propre et un liquide jaunâtre se glisse dans la fente. Donc c'est le moment, c'est le signal. Je vais procéder à la découpe du caillé. Pour cette recette, on va chercher une découpe qui est très petite, la grosseur d'un pois. Pour ce faire, moi j'utilise un lait, comme je vous ai dit, homogénéisé et pasteurisé, donc c'est assez fragile, donc je fais une pré-découpe, si on veut, des cubes de 1/2 cm. Dans mon cas, je vais attendre 10 minutes pour que les cubes que je viens de faire se cicatrisent, si on veut. Ils vont être plus résistants lorsque je vais brasser. Bon, et maintenant, j'utilise le fouet. Je vais très doucement. Le but, ce n'est pas de l'utiliser comme un fouet normal. Autrement, nos cubes vont être trop petits et le fromage, à la fin, va être très sec. On ne veut quand même pas atteindre ce niveau de sécheresse-là dans notre fromage. Alors, je vais doucement.
On cherche la taille d'un pois environ. Avec un fouet, on n'a pas un résultat qui est parfaitement uniforme. L'idée, c'est juste de fragmenter un peu plus nos cubes d'un demi-centimètre de tout à l'heure. Et on brasse initialement très lentement. Ce qu'on vient de faire, ça n'a pas eu le temps vraiment de cicatriser, alors j'y vais très doux et je vais puiser dans le fond. C'est souvent là que se cachent les gros morceaux. Et bon, les premiers 10 minutes du brassage, c'est souvent ça, là, c'est de la chasse aux gros morceaux. Vous les trouvez, puis vous les coupez comme les autres, la taille d'un pois environ. Pour les couper, utilisez le rebord de votre cuillère, ça va très bien. Puis après un peu de temps, peut-être 5 minutes, là, je réutilise mon fouet. Puis je peux aller chercher dans le fond, remonter, encore une fois très doucement. Je ne veux pas fouetter mon cahier à cette étape-ci, je ne le ferai jamais. Ça aide en les remontant, les cubes vont se casser un peu d'eux-mêmes à travers les différentes tiges que compose le fouet. 10 minutes plus tard, donc j'ai brassé comme ça de façon continue pendant 10 minutes. Et les cubes ont diminué de taille, ont relâché du petit lait. Il y a de moins en moins de gros morceaux, mais ça peut encore m'arriver d'en voir. Ce que l'on va faire maintenant, c'est une étape qui s'appelle le rinçage du cahier. Pour l'emmental scandinave qu'on fait, c'est la différence avec l'emmental plus traditionnel. On va rincer le cahier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va enlever une partie du petit lait, puis on va le remplacer par de l'eau. C'est pour ça qu'on a fait chauffer l'eau à 60 degrés Celsius tout à l'heure. Cette eau-là, on veut qu'elle soit non chlorée pour ne pas interférer avec les cultures bactériennes de notre fromage. De mon côté, ce que je fais, c'est la veille, je fais bouillir de l'eau en quand même grande quantité. Vous allez voir, on va en utiliser beaucoup. Je la laisse refroidir pendant la nuit. Le chlore va ainsi s'évaporer et ne sera plus présent dans l'eau. Faites attention par contre, certaines villes utilisent de la chloramine qui, lui, ne sera pas évaporé lorsque vous ferez bouillir votre chlore. Donc c'est une autre sorte de procédé pour chlorer l'eau. Vous pouvez voir avec votre municipalité quel type de chlore est utilisé dans leur usine de traitement de l'eau. Généralement, c'est une information qui est publique. Le but derrière cette étape, c'est de rendre le fromage plus doux. Si vous pensez à un Gouda et un cheddar, il y a une différence de goût. Le cheddar est généralement beaucoup plus prononcé. Le Gouda, lui, beaucoup plus doux. Et c'est justement ça, c'est que dans un Gouda, c'est une étape qui fait la différence. On enlève une partie du petit lait, on le remplace par de l'eau. En plus de changer le goût, ça va aussi changer la texture du fromage. Le fromage va être beaucoup plus souple. On va pouvoir le plier quand même beaucoup sans qu'il ne casse. Dans la recette qu'on tente, l'emmental scandinave, c'est exactement ce que l'on veut, un goût plus doux et une texture souple. Concrètement, comme vous avez vu, j'ai enlevé le petit lait jusqu'à voir le cahier. J'ai remplacé par de l'eau à 60 degrés jusqu'à un peu avant le niveau d'origine du petit lait dans le chaudron. Une fois le 30 minutes et le 42 degrés Celsius atteint, on va laisser reposer 5 minutes pour que ça sédimente dans le fond. Pendant ce temps, on peut préparer notre moule avec le coton fromage. On va drainer. Comme vous avez vu, le niveau du liquide était très près du rebord de mon chaudron. Donc au début, je vais y aller une tasse à la fois pour éviter la catastrophe. Quand je me sens plus à l'aise, j'y vais avec le chaudron en entier. Je vide le petit lait au début. Tout le matériel que vous voyez est propre et comme je vais toucher au fromage avec mes mains, je les aseptise avec du vinaigre blanc.
J'égalise la surface, je rabats le coton fromage et je mets le foncé qui est la partie supérieure du moule. J'installe le tout dans ma presse. Si vous voulez plus de détails sur la presse que j'utilise, j'ai fait une vidéo spéciale qui explique son fonctionnement. La première presse va être de 11 kg pendant 30 minutes. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est mettre un poids de 5 kg juste au début. C'est là où le drainage est le plus rapide. Comme vous voyez, le drainage est clair, transparent et c'est ce que vous voulez. Si vous mettez le 11 kg dès le départ, vous allez peut-être observer un liquide qui est plus opaque ou teinté un petit peu. Ça veut dire que vous perdez un peu de votre fromage avec le drainage, donc vous pressez trop fort. On parle peut-être de 2 minutes là, où je mets juste 5 kg. 30 minutes plus tard, je vais démouler, enlever le coton fromage, retourner le fromage à l'intérieur, ayez des mains propres. Ensuite, je reforme le coton fromage, je remets dans le moule, et je remets sous la presse. On va presser durant 8 heures cette fois-ci à 22 kg. 8 heures plus tard, je fais exactement la même chose. Et la raison pour laquelle on redéfait notre coton fromage à chaque fois, c'est pour éviter qu'il y ait des marques de coton fromage qui s'imprègnent dans le fromage. Et la dernière étape de presse, c'est un autre 8 heures à 22 kg toujours. 8 heures plus tard, on a notre fromage. À cette étape-ci, on n'a encore utilisé aucun sel pour notre fromage. Ce qu'on va faire, c'est le mettre dans une saumure à température de notre réfrigérateur à fromage, soit à 13 degrés Celsius. On veut que le fromage et la saumure soient à la même température. Donc, c'est pour ça que je place mon fromage dans le réfrigérateur à 13 degrés Celsius pour équilibrer un peu les températures entre le fromage et la saumure. Pour calculer le temps de saumure, ici, là, ça représenterait 45 minutes par kilogramme par centimètre d'épaisseur du fromage. Ça me donne 468 minutes ou 7,8 heures. Je vais arrondir ici à 8 heures. On retourne à la mi-durée pour uniformiser l'absorption du sel. Je replace dans le réfrigérateur à 13 degrés Celsius. Après 8 heures, je le sors de la saumure, j'assèche la surface, il était dans un liquide, c'est très mouillé, et je laisse sécher environ 2-3 jours jusqu'à ce que la surface soit sèche. C'est important puisque ce fromage-là sera ciré et la cire n'adhérera pas bien sur un fromage mouillé. Je vous mets un petit aperçu de la cire qui est appliquée au fromage. C'est un processus qui mérite une vidéo en soi, donc vous allez la trouver aussi sur la chaîne. On met de la cire sur un emmental et on ne le scelle pas sous vide pour que les cultures qui forment les poches de gaz à l'intérieur du fromage, les trous que l'on recherche, puissent le faire. Si c'est sous vide, il y aura trop de pression et bon, il n'y aura aucun trou qui va se former. Tout va être un peu écrasé ensemble très fort. La cire, elle, va permettre cette expansion-là et on va avoir des trous au final. Pour les 10 prochaines journées, après avoir ciré le fromage, on va le placer dans notre réfrigérateur à fromage à 12 ou 13 degrés Celsius. On va tourner à chaque jour. Ensuite, pour les 5 prochaines semaines, on va déplacer notre fromage à température ambiante, environ 20 degrés Celsius. Ensuite, le fromage peut déjà être consommé. Si vous ne le faites pas à ce moment-là, déplacez-le dans votre réfrigérateur à fromage pour qu'il continue sa maturation. Vous pourrez le faire raffiner encore plusieurs mois si vous le souhaitez. Si, comme moi, faire du fromage à la maison vous intéresse, je vous mets 2 vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, prenez soin de vous tout le monde et à la prochaine. Bye bye!